Et si je te disais que la paresse n'est pas ton essence profonde, que chaque fois où tu t'es flagellé en te qualifiant d'inconstant, de démotivé, de stérile, tu faisais fausse route? Que cette bataille intérieure n'est pas le signe d'une faille irrémédiable en toi, mais plutôt l'appel d'une force endormie qui attend son réveil explosif. J'ai plongé dans les vies de ceux qui ont redessiné les contours du monde, ces géants qui ont érigé des empires sur des terres vierges. Des hommes comme Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, Charles Schwab, ils n'ont pas hérité de la discipline comme d'un don divin. Ils l'ont forgée, pierre par pierre, sans attendre que les étoiles s'alignent ou que l'humeur soit au beau fixe. Ils n'ont pas commencé en titans, ils le sont devenus en transmutant une seule chose, leur identité profonde, pas leur génie inné, pas leur chance fortuite, pas leur intellect surhumain. Non, ils ont remodelé qui ils étaient au plus profond de leur être. Et c'est précisément ce que nous allons accomplir ensemble, ici et maintenant pour toi. Ce n'est pas un simple discours pour te booster temporairement. C'est une réinitialisation totale de ton système intérieur. Si tu as déjà senti que tes rêves dévorants étaient prisonniers de routines médiocres, si tu t'es regardé dans le miroir en murmurant « Je sais que je suis destiné à plus grand », mais je n'arrive pas à décoller, alors ce message est sculpté pour toi. Je ne suis pas là pour te divertir avec des mots vides. Je suis ici pour recabler ton logiciel mental, pour que l'inertie devienne une langue étrangère et que l'action devienne instinctive, pour que la discipline s'installe comme un réflexe vital. Et le premier pas, c'est la foi inébranlable. La conviction que tes comportements actuels ne sont pas gravés dans le marbre, mais malléables, reprogrammables. Car ton subconscient, ce maître invisible qui pilote 95% de tes choix, ne réagit pas à tes désirs fugaces. Il obéit à ce que tu répètes inlassablement, à ce que tu crois viscéralement, à l'histoire que tu te racontes jour après jour. Tant que cette narration reste inchangée, ton existence restera un paradoxe cruel. Des aspirations grandioses piégées dans des actes timides, une ambition tonitruante étouffée par une exécution chuchotée. Mais aujourd'hui, nous brisons ce paradoxe. Aujourd'hui, nous alignons tout. Aujourd'hui, tu cesses de te traiter de paresseux et tu commences à parler comme un homme qui a saisi la vérité. Je n'ai jamais été paresseux, j'étais simplement désaligné. Reste avec moi jusqu'au bout, pas en dilettante, pas en fond sonore, mais pleinement engagé. Car on ne vainc pas la paresse avec des sursauts motivants. On la remplace par des rituels sacrés, par une identité reforgée, par un feu intérieur inextinguible. Et c'est ce que nous allumons ensemble, dès à présent. Soyons francs dès le départ. La paresse n'est pas une tare de caractère, c'est un schéma récurrent, un signal d'alarme de ton esprit et de ton corps, indiquant que ton système opérationnel est désaccordé, sous-alimenté ou déconnecté émotionnellement de ta quête vitale. Le piège mortel? La plupart des hommes l'ignorent. Ils ne remettent pas en question ce schéma, ils l'acceptent comme une fatalité. Ils gobent le mensonge. Je suis juste paresseux. Mais je te le déclare haut et fort, la paresse n'est pas ta nature originelle. C'est un dysfonctionnement temporaire de ton programme intérieur, une déviation passagère. Et si tu parviens à le surmonter, à recabler ce système conditionné par des années d'hésitation, de distraction et de croyances non challengées, tu deviendras une force irrésistible. Un homme qui n'attend pas que l'humeur dicte ses pas, mais qui avance coûte que coûte, indépendamment des caprices émotionnels. Regardons ces titans que j'ai scrutés de près. Carnegie, Ford, Edison. Aucun n'est né avec la discipline chevillée au corps. Carnegie a débuté comme simple ouvrier dans une usine de coton, trimant 12 heures par jour, 6 jours sur 7, pour un misérable 1,20 $ hebdomadaire. Il n'était pas passionné par les bobines de fil, mais son ambition bouillonnait comme un volcan prêt à exploser. Même épuisé, démuni, inconnu, il avançait parce qu'il savait que le mouvement engendre les opportunités et que la répétition sculpte l'identité. Henry Ford, fils de fermier, n'est pas venu au monde en bâtisseur d'empire industriel. Il a vu une vision, le ronronnement des machines, l'avenir des voyages, et s'y est accroché comme à une bouée dans la tempête. Il a relié son ambition à l'exécution impitoyable.
pas en attendant l'inspiration divine, mais en construisant la discipline comme on assemble un moteur infaillible. Il affirmait, « Si tu penses pouvoir faire une chose ou non, tu as raison dans les deux cas. » Que voulait-il dire? Que la croyance génère le mouvement et non l'inverse. La paresse n'est donc pas l'absence d'effort. C'est le vide de conviction claire, d'alignement solide, d'un pourquoi émotionnel incandescent. Quand ton subconscient doute de l'importance vitale de ton objectif, il te met en veille. Pas par haine, mais par manque de confiance en toi. Voilà pourquoi je te dis, inutile de combattre la paresse frontalement. Il faut éradiquer l'histoire qui l'a enfantée. Le drame des hommes ambitieux qui se traitent de paresseux, ils ont une vision cristalline de qui ils aspirent à être, mais aucun système pour y parvenir. Ils rêvent de triomphe, mais vivent en réaction permanente. Ils prônent la liberté, mais naviguent en pilote automatique. Ils admirent la discipline chez autrui, mais ne l'ont jamais implantée en eux-mêmes. Et la vérité profonde, personne ne l'installera à ta place. Ni une application miracle, ni un livre inspirant, ni une routine magique. Car la discipline ne se trouve pas dans un outil extérieur. Elle se forge dans la décision ferme, dans la répétition obstinée, dans le rejet catégorique de l'ancienne narration paresseuse et l'écriture d'un nouveau chapitre victorieux. Ton subconscient guette la certitude absolue, il écoute les commandes impérieuses. Si tu déclares « je suis inconstant », il acquiesce. Si tu affirmes « j'abandonne toujours au bout d'une semaine », il valide. Si tu murmures « je suis paresseux, mais je veux changer », il retient « paresseux » et programme en conséquence. Mais imagine inverser le script. Si tu proclamais « je suis l'homme qui exécute, peu importe son état d'esprit », si tu martelais « je fais le dur labeur quotidien parce que ma mission l'exige », si tu assénais « je n'attends plus l'aval de mon humeur, j'agis parce que je l'ai décidé », ton subconscient répondrait à l'unisson, car la répétition chargée d'émotions est une loi universelle. Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est de la psychologie pure, la science de l'autosuggestion que j'ai décrite dans Penser et devient riche et que j'ai observé chez tous les grands que j'ai analysés. Thomas Edison n'est pas devenu l'inventeur de l'ampoule en surfant sur des vagues de motivation. Il a essuyé 10 000 échecs, mais chaque revers était contré par une répétition de croyances, d'actions, d'identité. Il croyait si profondément être l'homme qui illuminerait le monde que son subconscient refusait l'abandon. Son corps suivait ce que son esprit avait déjà décrété. Tu dois faire de même. Pas avec une liste de 10 étapes fastidieuses, pas avec un plan de développement personnel de plus. Avec une unique décision, je ne me qualifie plus de paresseux. Dis-le à voix haute. Là, maintenant. Je ne suis pas paresseux. Je suis non entraîné et je m'entraîne chaque jour. Je ne suis pas inconstant. Je deviens l'homme qui va jusqu'au bout. Je ne suis pas un lâcheur. Je suis un bâtisseur de puissance par la répétition. Répète-le jusqu'à ce que la voix intérieure change de ton. Car la paresse n'est pas une identité figée, c'est le reflet de ton programme actuel, et tout programme peut être réécrit. Laisse-moi te donner un exemple concret. Charles Schwab, le magnat de l'acier qui a prospéré sous l'aile de Carnegie, disait que l'outil le plus puissant d'un homme est sa capacité à décider et à agir de manière répétée, sans s'excuser. Il n'était pas le plus intelligent de la pièce, mais il bougeait, il agissait, il répétait. Pendant que les autres hésitaient, Schwab entraînait son système à prendre l'initiative avant que la peur, le retard ou la fatigue ne puissent s'exprimer. Et cette habitude l'a rendu indispensable. Il n'avait pas besoin d'être le meilleur, il devait être le plus déterminé à avancer. Et je te pose la question, et si ta paresse n'était pas une faiblesse, mais un signal, un cri disant « j'ai besoin d'une nouvelle identité », d'un nouveau pourquoi émotionnel, d'un nouveau système de répétition, car l'homme qui répète la puissance devient la puissance elle-même. Tu dois réécrire ce que tu te dis quotidiennement, cesser d'étiqueter la version obsolète de toi et commencer à agir comme la version améliorée. Voici comment débuter. Chaque matin, proclame ta nouvelle identité à haute voix, même si ça sonne faux au départ.
Chaque fois que paresseux surgit dans ton esprit, interromps-le avec une fureur sacrée. Ce n'est plus qui je suis. Chaque soir, réfléchis non pas sur tes sensations, mais sur tes actions malgré elles, car c'est la mesure d'un bâtisseur. L'homme qui n'attend pas la permission de ses émotions, mais qui agit parce que son identité l'ordonne. C'est ainsi que tu recables la paresse, tu tues l'ancienne histoire, tu nourris la nouvelle. Tu répètes jusqu'à ce que la discipline devienne automatique. Allons plus profond, construisons la couche suivante de ton identité d'exécutant. Tout homme qui a accompli l'extraordinaire ne s'est pas fié à ses émotions pour le guider. Il s'est appuyé sur une structure inébranlable, un système qui ne pose pas la question « comment je me sens ?» Mais qu'est-ce qui doit être fait? C'est la méprise fondamentale de l'ambition masquée par la paresse. Croire que l'effort monumental doit naître d'une motivation titanesque. Que tu as besoin d'une déferlante d'énergie, d'une inspiration foudroyante pour démarrer. Mais soyons clairs, la discipline n'est pas émotionnelle, elle est rituelle. Et quand le rituel est ancré, le mouvement devient inévitable. Revenons aux vies des maîtres que j'ai admirés. Henry Ford a transformé la mobilité mondiale non par l'émotion, mais par la structure. La chaîne de montage n'a pas émergé d'une journée euphorique. Elle a été érigée parce qu'il refusait d'attendre les bons jours. Il a conçu un système qui avançait indépendamment de l'humeur. Les machines se fichaient des sentiments des ouvriers, le système tournait quand même. Ford traitait son esprit de la même façon, une machine de pensée répétée, renforcée jusqu'à ce que le succès ne soit plus une interrogation, mais un sous-produit naturel. C'est cette mentalité que tu dois implanter. Ne dis pas « je veux être plus discipliné ». Dis « je crée un système qui rend la discipline automatique ». Car attendre de se sentir prêt est le chemin des hommes qui restent fauchés, coincés, noyés dans les excuses. Laisse-moi te raconter une anecdote. Thomas Edison, encore lui, penses-tu qu'il avait envie de tester des centaines de filaments pour l'ampoule ? Des milliers d'expériences, des milliers d'échecs. Il ne l'a pas fait sur des bouffées de motivation constante. Il l'a fait grâce à un processus, un laboratoire, des assistants, un flux quotidien. Il notait tout, il mesurait, il ne dépendait pas des émotions, il s'appuyait sur la structure. C'est ainsi que le génie se construit, non dans l'inspiration sporadique, dans l'itération obsessionnelle. Décomposons cela. Discipline égale énergie plus clarté, plus structure. L'énergie vient de ta santé. Arrête de feindre que ton sommeil, ton alimentation, ta concentration n'importent pas. La clarté naît de ton but suprême. Cesse de fixer des objectifs sans y croire émotionnellement. Et la structure, c'est le système de déclencheur qui rend le mouvement automatique. Tu veux vaincre la paresse? Arrête d'attendre la clarté à 10 heures après 1 heure à faire défiler ton écran. Lève-toi et active ton système avant que le monde ne hurle. Un système simple, en 3 étapes. Réveille-toi. Ne touche pas ton téléphone. Proclame ton identité à voix haute. Une phrase. Je suis l'homme qui exécute avant que l'émotion ne parle. Fais une chose dure immédiatement, pas pour le résultat, pour la preuve. Car chaque action est non seulement un faire, mais un reprogrammé. À chaque fois que tu bouges avant d'en avoir envie, tu affames l'ancien toi. À chaque fois que tu vocalises la croyance, tu enterres le douteur. À chaque fois que tu te présentes sans ovation, tu implantes une identité inébranlable. C'est ainsi que la discipline se forge, non en rafale d'efforts, en schéma solide. Prenons un autre exemple. Charles Monsieur Schwab, le bras droit de Carnegie. Pas le plus brillant, mais doté d'une présence magnétique. Et la présence se bâtit par répétition. Schwab arpentait l'usine quotidiennement, vérifiant détails, louant efforts, imposant standards. Pourquoi? Son système était la constance. Et la constance engendre le pouvoir. C'est ce que tu dois faire maintenant. Arrête de te traiter de paresseux, commence à te voir en entraînement, arrête d'attendre d'en avoir envie, exécute parce que ta mission l'exige. Implante cette conviction, ma discipline n'est pas une humeur, c'est mon système opérationnel. Répète-le jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Car l'homme qui agit sans consulter ses sentiments devient un géant. Voici l'avertissement que peu d'hommes entendent. Si tu ne crées pas ta structure, ton environnement t'en imposera une.
Celle du dérive, du défaut, des 35 vérifications de téléphone avant midi, des délais repoussés, des distractions traitées comme urgence. C'est le système de la majorité, et c'est pourquoi la majorité reste moyenne. Mais toi, tu n'es plus moyen. Tu reconstruis ton schéma, tu installes l'exécution. Et la règle d'installation? Fais-le quotidiennement, fais-le en premier, fais-le quand même, en premier, avant que le monde ne vote. Quand même, indépendamment de tes sensations, quotidiennement, jusqu'à ce que le schéma te possède. Fais-le une semaine, ton esprit bascule. Un mois, ton identité se rebâtit. 90 jours, et l'homme qui se disait paresseux disparaît, remplacé par le bâtisseur, l'homme de structure, l'homme de décision. C'est qui tu deviens? Et tout commence par un mouvement sans sensation. Plongeons plus profond. Comment recabler ton système de récompense pour que l'exécution soit plus jouissive que le report? Tu n'es pas paresseux, tu es bien entraîné. Des années de répétition ont conditionné ton cerveau à savourer l'évitement du dur, le report, le défilement incessant, le report de ta mission au profit de plaisirs fugaces. Ce qui se répète avec émotion s'implante. Recablons donc ce que ton cerveau appelle récompense, car la vérité, tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin d'un câblage supérieur. La plupart des hommes se récompensent en fuyant l'inconfort. Tu remets le réveil, ton corps se détend, tu sautes l'entraînement, ton esprit soupire de soulagement. Tu évites l'appel, la peur s'évapore temporairement. C'est une récompense et ton subconscient l'enregistre comme succès. Mais ce succès est illusoire, payé cher. Confort contre conviction, sécurité contre pouvoir, protection émotionnelle contre sabotage identitaire. Et l'identité, mon ami, c'est tout. La question n'est pas comment me motiver, mais comment changer ce que je célèbre. Laisse-moi te partager une histoire. Andrew Carnegie, le tycoon de l'acier qui m'a mentoré, maîtrisait ce principe avant que la neuroscience ne le prouve. Quand je l'interrogeais sur sa gestion de milliers d'hommes, sur l'inspiration de loyauté et productivité à échelle massive, il répondait « Les hommes ne bougent pas pour l'argent seul. Ils bougent pour qui ils croient devenir sous ta guidance. » Carnegie faisait sentir à ces hommes qu'ils étaient des bâtisseurs, des contributeurs à quelque chose de grandiose. Il célébrait l'effort, louait l'audace. Il implantait la récompense d'identité, pas seulement de résultats. C'est ce que tu dois faire pour toi. Arrête de célébrer le confort, commence à récompenser le courage. Arrête de louer la facilité, récompense l'initiative. Chaque fois que tu démarres avant d'être prêt, c'est ta nouvelle source de plaisir intérieur. Chaque fois que tu bouges sans motivation, c'est ton nouvel applaudissement. Mais ne attends pas juste la fierté. Crée un rituel pour renforcer la récompense après l'action. Dis-le à voix haute. C'est qui je suis maintenant. Après avoir dit non au report, note-le. Aujourd'hui, j'ai affamé l'ancien moi. Après avoir affronté la résistance, respire profondément, souris. C'est le feu qui forge mon avenir. Tu crois que c'est insignifiant? C'est parce que tu ignores à quel point ton subconscient a soif de renforcement. Chaque acte doit être suivi d'identité, car ton cerveau construit à partir de schémas. Prenons Thomas Edison. Il échouait publiquement, répétitivement, implacablement vers l'ampoule. Mais après chaque échec, pas de « je ne vaux rien ». Plutôt « j'ai trouvé une autre voie qui ne marche pas ». Vois la différence? Il recadrait l'échec en progression. Et en recablant le sens, il n'a jamais brûlé son énergie. Il entraînait son esprit à chérir le processus, pas seulement le résultat. C'est ce que nous faisons. Tu ne travailles pas plus dur, tu recables plus vite. Tu lis la douleur à la paresse, le plaisir au mouvement. Voici une technique simple de recablage. Chaque fois que tu fais ce que tu évites habituellement, entraînement, appel, ouverture de l'ordinateur pour construire au lieu de faire défiler, pose 10 secondes après. Pose ta main sur ton cœur. Dis « C'est mon nouveau schéma ». Pourquoi? Parce que ton subconscient écoute au plus près après l'action. Dans cet espace minuscule, ton identité est malléable. Injecte-y de la puissance. Répète jusqu'à ce que ton système nerveux associe action à identité.
Regardons Charles Monsieur Schwab, président d'US Steel à 35 ans, gérant des milliers d'hommes et des milliards. Par talent supérieur? Non. Parce qu'il s'est entraîné à désirer ardemment le leadership. Il aimait la responsabilité. Il liait récompense à initiative. Pas facile, mais émotionnelle. Dans les situations dures, il plongeait, puis se rappelait « Je suis né pour diriger ». Cette phrase renforçait chaque audace. Chaque audace bâtissait une nouvelle identité. À ton tour, plus de « je suis paresseux ». Dès maintenant ton rituel, je fais le dur, je bouge en premier, je choisis le progrès sur le plaisir. Dis-le après l'entraînement, après l'appel. Quand tu ouvres le cahier et travailles, tu n'attends pas la grandeur, tu l'installes. Souviens-toi, chaque report nourrit l'ancien moi, chaque action nourrit le nouveau. Choisis sagement. Allons plus profond. Comment anéantir la boucle des excuses pour toujours et la remplacer par du mouvement? Soyons honnêtes. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu le sais depuis des semaines, des mois, des années pour certains. La stratégie n'est pas le problème. La méthode n'est pas la barrière. Le plan a été murmuré à ton intuition 100 fois. Mais au lieu de mouvement, tu retournes à la réflexion, à l'analyse excessive, à la recherche, à l'attente du moment parfait. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est un délai habituel déguisé en logique. Dis-le clairement, si ton défaut est de penser au lieu de bouger, tu as entraîné ton esprit à obéir à la peur, pas au but suprême. L'ennemi suprême de la grandeur n'est pas la paresse, c'est l'illusion de préparation. Et plus tu prépares, plus le doute s'alourdit. Veux-tu savoir comment Henry Ford a édifié un empire qui a révolutionné les transports? Pas le plus éduqué, pas le plus éloquent, mais biaisé pour le mouvement. Quand ses ingénieurs disaient que le bloc moteur voué en une seule coulée était impossible, il n'argumentait pas. Construisez-le quand même. Quand il revenait, impossibilité confirmée, pas de comité, pas d'études, pas de rapport, juste construisez-le quand même. Ford comprenait ce que l'homme moderne a oublié. Les excuses pullulent dans l'immobilité, mais elles ne survivent pas au mouvement. Le moment où tu bouges, même dans l'incertitude, tu tues la boucle des excuses. Car l'esprit oisif joue des tours. Il gonfle la peur, inflate le coût de l'échec, rend la perfection noble alors qu'elle n'est qu'un délai sophistiqué. Prenons un autre géant, Abraham Lincoln. Pendant la guerre civile, pression inimaginable. Chaque décision coûtait des vies, la nation déchirée, conseillers divisés, opinion publique fluctuante. Et pourtant, Lincoln bougeait. Il signa la proclamation d'émancipation non parce que les conditions étaient idéales, mais parce que la mission exigeait mouvement. Il disait « La meilleure façon de prédire ton avenir est de le créer. Et la création ne naît jamais de la pensée seule. Elle émerge du faire. L'homme imparable n'est pas celui qui sait le plus, c'est celui qui bouge avec ce qu'il sait et s'expanse en mouvement. Voici ce que tu dois graver dans ton comportement. Ne demande pas « Est-ce parfait ?» Demande « Est-ce aligné ?» Si aligné, bouge. Ajuste après, répare en vol, car l'homme qui attend la condition idéale mourra en théorie. Voici une discipline qui m'a sauvé et tous les ambitieux que j'ai formés, la règle des 2 minutes de mouvement. Si une pensée surgit, quelque chose que tu sais devoir faire, tu as 2 minutes pour le premier pas. Pas pour planifier, pas pour écrire, pour faire. Si c'est un message, envoie. Un appel, fais. Une répétition, commence. Une idée, enregistre. Unique règle, bouge dans les 2 minutes de l'arrivée de la pensée. Pourquoi? L'hésitation enfante la boucle d'excuses, l'action la brise. Tu dis « mais si j'échoue ?» Vérité, tu échoueras. Parfois, mouvement imparfait, trébuchement, miscalcul. Mais l'homme qui échoue en mouvement est toujours plus proche du pouvoir que celui qui craint en silence. Edison a échoué 10 000 fois vers l'ampoule, mais pas de délai. Il documentait, ajustait, bougeait encore. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 voies qui ne marchent pas. Mentalité de bâtisseur, pas de penseur. Décide quel homme tu veux être. Celui qui imagine le pouvoir
ou celui qui bouge en pouvoir, même pas prêt. Je te parle au cœur. Tu n'as pas besoin de plus de temps, de moins d'excuses, pas de plus de confiance, de mouvement. Mouvement répété devient identité. Ton rituel matinal, note 3 actions cruciales aujourd'hui, pas les faciles, celles reportées effrayantes. Engage-toi non à les finir parfaitement, mais à démarrer chacune dans les 2 minutes prévues. Répète jour après jour. L'esprit arrête de négocier, commence à suivre. Tu deviens l'homme qui fait, pas qui pense à faire. Ton nouveau langage, j'agis vite. Je fais confiance au mouvement plus qu'à l'humeur. Je brise les excuses par le mouvement. Plus tu répètes, moins le doute parle. Souviens-toi cette loi. Hésitation entraîne l'esprit à désobéir. Action l'entraîne à soumettre. Répète, j'agis, je bouge, je tue l'excuse. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit cesser de négocier avec son ancien moi. Pas doucement, pas poliment, mais avec un feu ardent. Car si tu laisses une issue vers ton vieux toi, vers tes anciennes excuses, rythme, confort, la transformation restera optionnelle. Et l'optionnel est abandonné tôt ou tard. Les titans que j'ai étudiés n'ont pas juste marché vers l'avenir, ils ont coupé les ponts avec le passé. Pas parce que le passé était maléfique, mais parce qu'il n'était plus utile. Ainsi, le changement devenait inéluctable. Laisse-moi te parler d'Hernán Cortés, l'explorateur espagnol, dont l'action illustre cette loi. À son arrivée au Mexique avec une petite armée, face à l'empire aztèque surpuissant, il savait le déséquilibre. Mais il connaissait la psychologie de l'hésitation. Que fit-il ? Il ordonna de brûler les navires, pas de retour possible, seulement en avant, conquête, victoire ou mort. Adopte ce mentalité. Car si tu laisses la porte entrebâillée à l'ancien toi, il te murmurera de revenir. Tu retomberas sur le réveil, ramperas vers le confort, feras des « juste cette fois » jusqu'à ce qu'il redevienne identité. Mais quand tu brûles le pont, quand tu déclares par action « je ne reviens jamais à cette version de moi », ton seul chemin est l'avant. C'est ce que Carnegie comprenait. Avant d'être l'un des plus riches d'Amérique, il était messager pour quelques dollars par semaine. Même dans la pauvreté, il investissait son temps en lecture, études, planification. Il refusait que sa classe de naissance soit sa classe de mort. Il écrivait son objectif principal, le répétait matin et soir, jusqu'à ce que son subconscient rejette la médiocrité. Il surpassait la pauvreté mentalement, émotionnellement, spirituellement, avant que son compte en banque ne suive. Quand les opportunités venaient, pas d'hésitation, mouvement. Il bâtissait partenariats, valeurs, alliances avec les puissants. Mais crucial, il cessait de fréquenter ceux qui le liaient au passé. C'est brûler le pont. Demande-toi, qu'est-ce qui te relie encore à l'homme que tu veux quitter? Conversation avec des sceptiques de la croissance. Habitudes tolérées, défilement incessant, grâce matinée, début et arrêt répétés. Identité accrochée. Je ne suis pas motivé, j'ai toujours lutté avec la discipline, je suis trop inconstant. Brûle-le, pas en colère, en décision. Déclare, cette partie de moi n'a plus voix au chapitre. Henry Ford disait, si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu auras toujours ce que tu as toujours eu. Pas une phrase astucieuse, une loi. Pour l'échapper, retire l'option de refaire l'ancien. Voici le rituel de brûlage de pont. Écris 3 choses que tu n'autorises plus, pas des idées, des comportements. Exemple, je ne remets plus le réveil. Je ne mange plus après 21 heures. Je n'explique plus mes rêves à ceux qui rient. Écris en gras. Proclame à voix haute chaque matin. Détruis les rappels de l'ancien moi. Supprime les applications qui te font tourner en rond. Annule les abonnements qui distraient ton but. Bloque les sites qui séduisent ton temps. Ignore les messages de ceux du passé dépassé. Pas haine, clarté. C'est comme Edison avançait. Pas attendre l'inspiration. Routine puissante forçant le génie. Ces laboratoires pleins d'outils, notes, échecs, systèmes, pas distraction. Pas besoin de confort familier sédatif. Monde conçu pour avancer uniquement. Fais de même. Demande. Qu'est-ce qui rend le passé facile à retrouver? Retire-le aujourd'hui. Chaque jour, tolérez vote pour l'homme rejeté.
Dis à voix haute, je brûle le pont vers mon ancienne vie. Je vais uniquement en avant. Mon identité scellée par décision. Répète, puis agis. Que ce soit ton feu. Une fois l'option de retraite ôtée, seule direction, grandeur. Continuons. L'homme qui dépend de la motivation parie son avenir, car la motivation est humeur. Elle va et vient, réagit au temps, au sommeil, aux commentaires en ligne. Mais l'homme bâtissant sur rituel ne attend pas le bon sentiment. Il crée l'environnement juste. Grandeur non spontanée, non d'intensité occasionnelle, sous-produit de précision répétée. Système, rythme, machine opérant même âme fatiguée, esprit protestataire, sans spectateur. Cette machine, rituel. J'enseignais cela dans chaque chapitre de « Penser et devient riche », la loi du succès. Tous puissants partageaient, discipline quotidienne indépendante d'émotions. Mon rituel personnel, autosuggestion quotidienne, écriture du but majeur, temps intentionnel en réflexion et visualisation. Pas geste grandiose, non négociable. Thomas Edison n'attendait pas l'inspiration pour expérimenter. Il se présentait, répétait processus, voyait échec non comme impasse, mais partie de l'équation. Rituel, répétition implacable. Chaque essai raté couche d'apprentissage. Grâce au rythme, 1000 inventions, non génie, constance. Demande-toi, as-tu un système ou réveilles-tu en espérant que l'inspiration te trouve? Jours aléatoires égale résultats aléatoires. Jour rituel égale transformation identité automatique. Henry Ford révolutionna l'automobile non en rêvant plus grand, en concevant système répétable, chaîne de montage. Brisa processus en petits pas automatiques, répétable quotidiennement avec variation minimale, scalant l'excellence. Applique à toi. Tes habitudes sont ta ligne d'assemblage personnel. Rituel du matin, routine du soir, heure de structure, pas perfection. Environnement où le progrès est inévitable. Clé, rituel reflète identité, pas juste objectif. Veux-tu devenir discipliné? Agis comme un homme discipliné, pas occasionnel, quotidien. Veux-tu devenir concentré? Élimine les décisions qui drainent ton énergie. Porte les mêmes vêtements, mange les mêmes repas, planifie le jour la veille. Automatise l'insignifiant pour concentrer sur l'essentiel. Charles Monsieur Schwab portait un petit carnet. Il notait les 6 tâches importantes du lendemain, priorisées. Appris d'Ivy Lee, promettant productivité de la compagnie. Ça a marché. Pourquoi? Schwab confiait sa mémoire au rituel. Décision automatique, pas chaos mental. Débat, action. Fais pareil. Construisons ta machine. Cadre. Un rituel du matin. Commande le jour avant qu'il te commande. Lève-toi, proclame ton but suprême à haute voix. Lis ou écoute 5 à 10 minutes de quelque chose qui renforce ton identité. Bouge ton corps. Pas forcément intense, juste assez pour créer de l'élan. Visualise ta victoire la plus importante du jour et engage-toi émotionnellement à la terminer. 2. Bloc de concentration, temps sacré, mets un minuteur de 90 minutes, pas de distraction, une seule tâche, pause courte, respire, hydrate-toi, relance. Répète jusqu'à 3 fois par jour. Cela fait 4h30 d'efforts de haute qualité, plus que la plupart des gens n'en produisent en une semaine. 3. Rituel du soir. Scelle l'identité. Réfléchis sur ce que tu as accompli, note ce que tu feras demain, proclame tes affirmations, les mêmes que nous avons installées. Joue une section de ce discours avant de dormir. Laisse ton subconscient se recabler pendant le sommeil. Tu dis « ça semble ennuyeux ?» Parfait. C'est exactement pourquoi ça marche. Le pouvoir ne naît pas de la nouveauté, il naît de la certitude. Ton subconscient ne cherche pas la stimulation, il cherche la stabilité. Quand il sait avec une constance absolue à quoi ressemble ta journée, il arrête de te saboter, il commence à te faire confiance. Souviens-toi, ton identité n'est pas bâtie par des événements uniques, elle est bâtie par ce que tu répètes. Chaque matin où tu te lèves tôt, tu répètes le pouvoir. Chaque bloc de concentration terminé, tu répètes la discipline. Chaque croyance proclamée avant de dormir, tu répètes la foi.
Et finalement, cette répétition devient si profonde que tu arrêtes d'essayer. Tu commences à être. C'est le basculement. C'est le moment où la machine prend le relais. Ce n'est pas devenir robotique, c'est devenir fiable pour ton avenir. Retour à Carnegie. Tu ne pousses personne sur une échelle s'il n'est pas prêt à grimper un peu lui-même. Personne ne fait ton travail à ta place. Mais une fois la structure conçue, l'échelle grimpée quotidiennement, la montée devient inévitable. Où est ta machine? Quels rituels façonnent tes journées? Quels non négociables construisent ton identité? Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire les bonnes choses chaque jour jusqu'à ce que tes résultats ne soient plus une question. Dis-le à haute voix. Je construis des machines qui produisent du pouvoir. Mes rituels reflètent qui je deviens. Mon succès n'est pas une surprise, c'est un système. Continuons vers la couche suivante du recablage. La plus grande tragédie de l'homme moderne n'est pas qu'il manque d'ambition, c'est qu'il permet à trop de voix d'occuper son esprit. Il a troqué la profondeur contre le bruit. Il recherche le mouvement au lieu du sens. Son attention est divisée et donc ses résultats sont dilués. Soyons clairs, l'homme qui réussit n'est pas celui qui essaie tout. C'est celui qui choisit une chose et ne fléchit pas. L'homme qui ne peut être interrompu. L'homme qui ne peut être atteint par chaque idée passagère ou chaque fou de passage. L'homme qui, quand on lui demande de diviser son attention, répond « Je suis occupé par ma destinée ». Carnegie me dit un jour « Ma devise est la concentration. D'abord l'honnêteté, puis l'industrie, puis la concentration. Ce n'était pas une phrase vide. Il gérait un empire, non parce qu'il courait après chaque opportunité, mais parce qu'il savait fermer la porte à tout ce qui ne servait pas son but. Quand des hommes venaient avec des distractions, il écoutait poliment, puis retournait à la fournaise de son but. Demande-toi, permets-tu à chaque sonnerie, à chaque requête triviale, à chaque impulsion fugitive de voler ton esprit? Si oui, ton avenir est drainé non par l'échec, mais par la distraction. Henry Ford a bâti une révolution non en s'éparpillant, mais en simplifiant. Il refusait de gaspiller sa pensée sur l'inutile. Il n'a pas construit 10 voitures, il en a construit une bien et l'a livrée aux masses. On lui demandait pourquoi un seul modèle. Réponse. Vous pouvez l'avoir de n'importe quelle couleur tant qu'elle est noire. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait l'efficacité. Ford comprenait ce que peu d'hommes apprennent. La concentration n'est pas une limitation, c'est une libération. Il a éliminé les choix superflus pour diriger son attention vers ce qui comptait le plus, la maîtrise. C'est une leçon que tu dois prendre à cœur. Ton énergie est ta monnaie la plus précieuse. Chaque fois que tu laisses tes pensées vagabonder, répondre, réagir, tu dépenses un pouvoir qui aurait dû être investi dans ta mission. Pense à Edison dans son laboratoire, dormant parfois sur un banc pour ne pas perdre 1 heure loin de son travail. Il ne répondait pas à chaque appel, il ne recevait pas chaque idée, il travaillait, il se concentrait, il créait. Quand on lui parlait de ses échecs, il ne se lamentait pas. Il disait simplement « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 voies qui ne marchent pas ». C'est la mentalité d'un homme inaccessible à la distraction. Oreilles fermées au doute, cœur ouvert uniquement au but. Voici une pratique qui entraînera ton esprit à obéir à la voix du but, pas aux voix du monde. Chaque matin, avant de toucher le monde extérieur, avant de parler, avant de lire, avant d'être exposé au bruit, prends 10 minutes de silence. Dans ce silence, proclame ton but à haute voix. Lis-le sur la page ou, mieux, récite-le de mémoire. Puis pose-toi une seule question. Que dois-je faire aujourd'hui pour honorer ce but? Cette question façonnera tes actions. Elle réduira au silence l'inutile. Elle révélera le futile et élèvera l'essentiel. Charles Schwab, qui a porté US Steel de l'enfance à une puissance immense, comprenait profondément ce principe. Il travaillait à partir de la priorité, pas de l'urgence. Il entraînait ses subordonnés à ne lui apporter que le nécessaire et à laisser le reste. Ces journées n'étaient pas gouvernées par la pression, mais par la direction. C'est ce que tu dois viser. Tu n'es pas une créature de réaction, tu es un homme de vision. Mais si tu réagis toujours,
si tu es toujours disponible, si tu changes constamment de direction, si tu réponds sans cesse, tu ne construiras jamais rien de lourd. Le pouvoir ne tolère pas la division. Il exige l'allégeance. Et soyons clairs, être ambitieux mais paresseux n'est pas toujours une question d'effort physique. C'est souvent une question de dérive mentale, la paresse d'une attention non entraînée. Tu peux te sentir occupé, mais ce n'est pas la même chose qu'être efficace. L'homme efficace est délibéré. Il dit non plus souvent qu'il dit oui. Il parle moins et construit plus. Il écoute vers l'intérieur et ferme la fenêtre sur le bruit extérieur. Il élimine le non essentiel et répète l'essentiel jusqu'à ce que la maîtrise devienne automatique. Que ceci soit ta règle. Rien n'entre dans le temple de ton esprit qui ne serve ton but supérieur. Écris-le sur papier. Proclame-le à haute voix. Affiche-le là où tu le verras. Et si tu dois choisir entre une douzaine de tâches moyennes et un seul mouvement essentiel, choisis l'essentiel, car le monde est plein d'hommes occupés et pauvres. Mais l'homme riche en esprit, en âme, en fortune est l'homme concentré. Dis-le à haute voix. Je ne divise pas ma concentration, je n'accueille pas les distractions. Mon but est la voix la plus forte que j'entende. Voici l'image que je te laisse. Un homme sur un fil tendu ne peut se permettre de regarder la foule. Il doit garder les yeux fixés en avant, immobile, non par peur de tomber, mais parce qu'il a décidé de traverser. Tu es cet homme, et ton avenir est le fil. Garde les yeux en avant et marche. Procédons maintenant au mouvement suivant de cette réforme. Il n'y a pas de secret plus grand dans la formation des hommes que celui-ci. Tu es ce que tu répètes. Pas une fois, pas en éclat d'émotion, mais quotidiennement, silencieusement, sans relâche. Si un homme parle souvent de faiblesse, elle devient son nom. S'il répète le doute avec conviction, il devient sa loi. Et s'il se dit fatigué, incapable, trop tard, trop brisé, même la plus forte ambition meurt doucement sous le poids de sa propre langue. Mais voici le pouvoir que tu dois maintenant saisir. Ton subconscient ne discute pas avec toi. Il obéit, et ce que tu lui donnes à manger, il le devient. Nourris-le de peur, il construit une prison. Nourris-le de puissance, il construit un royaume. C'est pourquoi je te dis, parle uniquement de ce que tu désires devenir, pas de ce que tu crains, pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu comptes être. Quand je m'asseyais avec Andrew Carnegie, la première leçon qu'il me donna n'était pas sur la richesse, l'acier ou la stratégie. C'était sur l'autosuggestion. Il me dit « Aucun homme ne devient puissant par accident. Il devient puissant par la répétition, en commandant son esprit jusqu'à ce que l'esprit obéisse. » Il me donna comme mission d'écrire mon but principal défini, de le lire à haute voix 2 fois par jour et de ressentir sa réalité comme s'il était déjà accompli. Au début, c'était inconfortable. Je me sentais ridicule, mais j'ai obéi. Lentement, les mots ont commencé à façonner mon monde intérieur. Ma peur a rétréci, mes actions se sont aiguisées, mes décisions sont devenues plus rapides et ma vision plus claire que jamais. Ce n'était pas de la magie, c'était la loi de la répétition, la loi de l'identité, la loi qui régit toute réussite. Henry Ford aussi comprenait cela. Il parlait avec certitude jusqu'à ce que le monde le croie. Ces usines n'ont pas commencé comme des machines, elles ont commencé comme des idées. Et ces idées, alimentées par la croyance, ont été répétées jusqu'à ce que l'impossible devienne routine. Souviens-toi de ce qu'il disait, que tu penses pouvoir ou non, tu as raison dans les 2 cas. Pourquoi? Parce que l'esprit accepte ce qu'il entend le plus souvent. Demande-toi maintenant, que te dis-tu quand le monde est silencieux? Que répètes-tu? Dis-tu « je suis fatigué ». Alors tu entraînes la fatigue. Dis-tu « je n'y arriverai jamais ». Alors tu installes l'échec. Dis-tu « je ne suis pas assez bon ». Alors tu graves la défaite dans ta nature. Arrête. À partir de cet instant, parle uniquement de ce que tu comptes devenir. Dis-le à haute voix. Je suis concentré, je suis inébranlable, je suis puissant. J'agis avant que la peur n'ait une voix. Je suis discipliné, je bouge avec certitude, je me lève sans délai. Laisse ces phrases devenir ton nouveau langage.
Ne les dis pas une fois en espérant le changement. Répète-les chaque matin, chaque soir, avec feu, avec croyance, jusqu'à ce qu'elles cessent de ressembler à des mots et deviennent ton identité. C'est ainsi qu'Edison travaillait. Il ne se contentait pas de bricoler des inventions. Il vivait dans la croyance. Quand le monde le traitait de fou, il se traitait de certain. Il refusait de parler d'échec. Même après des milliers de soi-disant erreurs, il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert ce qui ne fonctionne pas. » Ce n'est pas de l'optimisme. C'est de l'identité. Tu dois construire la même chose. Construis-la devant le miroir. Pas avec des pensées, avec des déclarations. Construis-la dans ta posture en te tenant comme l'homme que tu comptes être. Construis-la dans tes décisions, en avançant sans excuse. Construis-la dans ton silence, en refusant de laisser les anciennes pensées parler plus fort que ton but. Le subconscient ne distingue pas l'imagination de la réalité, mais il distingue la répétition faible de la croyance dominante. Alors parle ton nouveau nom avec puissance, avec clarté, avec émotion. Ne t'inquiète pas si tu ne le ressens pas encore. Parle quand même. N'attends pas que le monde y croie. Parle quand même. Ne demande pas la permission. Parle quand même. Car tes paroles ne sont pas un commentaire. Ce sont des ordres. Charles Schwab n'est pas monté parce qu'il avait du pedigree, mais parce qu'il se portait comme un homme de vision. Il parlait croyance. Il instillait certitude chez les autres. Et cette certitude a retourné les courants de l'industrie. Que peut faire ta certitude? Quel avenir attend d'être bâti si seulement tu parlais comme un homme qui le possède déjà? Voici mon ordre. À partir d'aujourd'hui, tu ne répéteras pas l'échec, tu ne répéteras pas la peur, tu ne t'entraîneras pas au doute, tu installeras la croyance. Tu répéteras la victoire. Tu bâtiras l'identité par la répétition. Tu répéteras ce discours non pas une fois, non quand tu en as envie, mais quotidiennement. Car ton identité n'est pas choisie une fois, elle est bâtie par la répétition. Dis-le maintenant. Je ne parle pas de faiblesse, je n'accueille pas le doute, je deviens l'homme dont je parle. Répète encore et encore. Car la voix que tu répètes le plus devient la voix que ton esprit obéit. Et l'homme qui recable son identité réécrit son destin. La répétition est le ciseau de l'âme. Elle taille la croyance, elle façonne l'identité, elle aiguise le but. Et que tu t'en rendes compte ou non, tu t'entraînes chaque jour à quelque chose. Soit tu t'entraînes à la force, soit tu répètes la faiblesse. Il n'y a pas de neutre. L'homme ambitieux mais paresseux n'a pas échoué par manque de désir. Il a échoué parce qu'il a répété la déconnexion de son désir. Il rêve grand, mais ses répétitions quotidiennes sont petites, désalignées, aléatoires, émotionnelles. Et avec le temps, ces petits désalignements se sont écrits dans le langage de son subconscient. Mais la bonne nouvelle, la répétition peut être réécrite. La répétition peut être redirigée. La répétition peut être reprise. Quand j'ai étudié les grands, Carnegie, Ford, Edison, Lincoln, Schwab, j'ai trouvé non seulement des histoires de triomphe, mais des histoires de discipline, d'habitude, de schémas de pensée, de rituels de comportement. Aucun n'était parfait, mais tous étaient prévisibles. Prévisibles dans leur routine, dans leur dialogue intérieur, dans leur engagement envers la vision, indépendamment de ce qu'ils ressentaient. Commençons par Henry Ford. Il a révolutionné l'industrie non par hasard, mais par processus. Chaque matin, il commençait sa journée avec le même objectif, progrès. Il croyait en l'efficacité non seulement dans les machines, mais dans la pensée. Il affinait sa pensée comme il affinait sa chaîne de montage, en supprimant le superflu, en resserrant la concentration, en installant la simplicité. C'est la répétition avec but. Ford disait « Penser est le travail le plus dur qui soit. C'est probablement pourquoi si peu de gens s'y adonnent. » Mais il ne parlait pas de pensée aléatoire. Il parlait de pensée délibérée, structurée, du genre qui vient de répéter un but défini chaque jour. Passons à Edison, le maître de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il comprenait la répétition mieux que quiconque, plus de 10 000 tentatives ratées pour l'ampoule. Pourtant, jamais il ne s'est appelé raté.
Il voyait chaque essai comme une répétition, chaque test comme partie du rythme, parce que sa croyance était déjà installée. Edison disait « Je n'ai jamais eu une expérience ratée, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. » Ce n'est pas seulement de la résilience, c'est une identité entraînée. Un homme qui pratique la croyance jusqu'à ce que l'échec devienne impuissant. Tu dois commencer à pratiquer de la même façon. Commence chaque matin en proclamant ta croyance à haute voix, non pas nonchalamment, non timidement, mais comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Entraîne ta posture, épaules en arrière, regard en avant, respire comme un homme qui possède son temps. Marche comme un homme qui ne s'excuse pas de son ambition. Entraîne ta prise de décision, choisis vite, parle clairement, bouge sans annonce. Laisse ta discipline parler. Entraîne les choses dures, les choses inconfortables, car la répétition transforme la difficulté en défaut. Et quand la difficulté devient ton défaut, tu deviens inarrêtable. Regardons Abraham Lincoln, un homme non de privilèges, mais de principes. Toute sa présidence forgée dans le feu de la guerre. Chaque jour, un nouveau chaos, chaque heure une nouvelle pression. Et pourtant, Lincoln pratiquait le silence. Il pratiquait le calme. Il pratiquait la réflexion, la clarté et la vision à long terme. Même quand le monde exigeait hâte et bruit, il n'était pas brillant par son esprit seul. Il était brillant par sa force répétée. Homme de loi, oui, mais aussi homme de loi intérieur. C'est ce que tu dois maintenant construire. Ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur pratiqué. Si tu veux recabler ta paresse, tu n'attends pas la motivation. Tu construis le rythme, tu construis le rituel. Lève-toi à la même heure chaque jour, proclame ta loi, entraîne la concentration, mange comme un bâtisseur, bouge comme un guerrier, écris comme un penseur, et répète, répète, répète. Ne poursuis pas la variété, poursuis l'identité. Charles Schwab, quand Carnegie le plaça à la tête du style, n'était pas le plus technique, mais le plus structuré. Il gardait une courte liste de tâches à haute priorité. Il enseignait à ses hommes à répéter les bases, à maîtriser les fondamentaux, à ignorer le bruit. Et ainsi, il devint irremplaçable. Fais de même, n'ajoute pas plus, fais moins, mais mieux. Répète avec excellence. Ne t'appuie pas sur l'émotion, entraîne le rythme. N'attends pas que le changement te semble juste. Répète, jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Tu n'es pas faible, tu as simplement pratiqué la faiblesse. Mais maintenant tu vas pratiquer la puissance. Dis-le à haute voix. Je répète la force jusqu'à ce qu'elle devienne seconde nature. J'entraîne mon esprit par le rythme, pas par l'humeur. Mon identité est façonnée par ce que je répète. Et que ces déclarations deviennent tes nouvelles lois quotidiennes. Car la répétition n'est pas glamour, mais elle est divine. C'est la force invisible derrière chaque empire. C'est l'outil utilisé par chaque homme qui est passé de l'obscurité à l'immortalité. Répète ce discours chaque jour, répète tes lois chaque nuit, répète ta croyance sans fin, et bientôt tu regarderas dans le miroir et ne reconnaîtras plus l'ancien toi. Tu verras l'homme qui était caché sous la poussière de l'inconstance, et tu réaliseras qu'il était toujours là, attendant que la répétition le révèle. Terminons ce voyage avec la conclusion qu'il mérite. Non dans le silence, non dans l'incertitude, mais dans une certitude si profonde qu'elle ne peut être défaite. Mon ami, si tu as écouté chaque partie de ce discours, tu n'es plus celui que tu étais au début. Tu as franchi un seuil. Une ligne a été tracée entre l'homme qui voulait changer et l'homme qui n'attend plus un seul instant pour vivre ce changement. Car soyons clairs sur une chose, la paresse n'est pas ta nature, ce n'est pas ta malédiction. Ce n'est pas ton identité, c'est la conséquence de la dérive. Et une dérive identifiée peut être brûlée. Tu n'as pas besoin d'un nouveau rêve, tu as besoin de nouveaux schémas. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de répétition avec feu. Tu n'as pas besoin d'un jour de plus pour réfléchir, tu as besoin d'agir. Maintenant. Tu as été enseigné par les exemples de Carnegie qui installait la croyance comme un mécanicien installe l'acier. Ford qui pratiquait la certitude jusqu'à ce que le doute ne puisse survivre.
Edison qui a échoué 10 000 fois et ne s'est jamais dit vaincu. Lincoln qui a porté une nation divisée en pratiquant le calme et le principe. Schwab qui commandait des géants par clarté et rythme. Ces hommes n'avaient pas ta technologie, ils n'avaient pas le confort de ton époque, mais ils avaient une chose en commun, ils ont décidé. Et une fois décidés, ils ont répété cette décision avec une telle discipline que l'univers n'a eu d'autre choix que de répondre. Et donc je te dis maintenant, répète ce discours. Écoute-le non pas une fois, mais jusqu'à ce que ces mots deviennent ta nature. Répète-le le matin avant que le monde n'essaie de façonner tes pensées. Répète-le le soir quand la journée a tenté de t'éloigner de ton feu. Et surtout, répète tes propres lois chaque jour. Chaque matin, proclame l'une des 10 lois à haute voix. Laisse-la entrer dans ton sang, laisse-la devenir ta boussole, laisse-la devenir ton identité. Et n'arrête jamais, pas quand ça devient dur, pas quand tu es fatigué, pas quand le feu semble s'éteindre. Car la répétition est la façon dont les géants se forment, dont les dynasties se construisent, dont la paresse s'oublie et dont le pouvoir s'installe. Tu n'es pas l'homme qui dérive, tu n'es pas l'homme qui retarde, tu es l'homme qui décide. Dis-le maintenant avec toute ta conviction, je répète la puissance, je répète le but, j'agis sans demander la permission, je n'ai pas été fait pour attendre. J'ai été fait pour construire, c'est l'homme que je suis, et je ne regarde pas en arrière. Et maintenant tu sais, l'esprit doit être façonné, le pouvoir doit être pratiqué, et l'homme que tu deviens dépend de ce que tu répètes. Alors marche dans cette répétition, marche dans ce feu, et laisse le monde regarder pendant que tu deviens méconnaissable.